Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes oracles. Alors on se retrouve dans mon lit, je vais vous montrer ma collection d'oracles. J'en ai pas mal. En vrai j'ai commencé à m'intéresser aux oracles depuis 2018 ou 2019, je sais plus. On en vendait chez Cultura et c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Je me suis jamais dit tiens un jour je vais me tirer les cartes pour moi-même. Et en travaillant chez Cultura, c'est quelque chose qui m'a trotté un petit peu plus dans la tête. Donc je me suis acheté mon premier oracle. J'ai regardé pas mal de tutos. Je sais pas si c'est très bien mais j'ai regardé quand même pas mal de tutos sur YouTube, je me suis pas mal informée sur internet, j'ai lu pas mal de livres et en vrai ça m'a apporté sur le début parce que quand on est novice et qu'on ne sait pas la différence entre un tarot, un oracle, etc. c'est bien, mais je pense que l'oracle ça doit être quelque chose propre à chacun et il doit pas y avoir de règles genre tirer avec la main gauche, mettre ceci, cela, enfin je trouve que à partir du moment où ça part d'une bonne intention, faut y aller au feeling et il faut y aller comme on le ressent. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et je vois l'oracle vraiment comme du développement personnel. Je vais pas vraiment lire l'avenir parce que c'est vraiment l'image qu'on a de l'oracle. Moi je vais vraiment le prendre sous forme de développement personnel. Je me prétends pas du tout experte en la matière. Je prends vraiment les choses très posées. Je me prends pas la tête. L'oracle c'est vraiment quelque chose, c'est un petit moment comme par exemple je vais colorier ou comme par exemple je vais me poser pour faire du journaling. L'oracle c'est voilà, je vais me poser, je me sens bien, j'ai fait une petite méditation, je me sens plutôt bien là dans l'instant T. Je vois mon paquet de cartes et je me dis oh bah tiens je me tirerais bien les cartes là maintenant tout de suite. Mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours par exemple, ou c'est pas quelque chose que je fais genre je me fais un rituel, pas du tout. Moi l'oracle c'est quelque chose que je fais de temps en temps seulement, quand j'en ressens le besoin, quand je vois mon paquet de cartes et que je me dis oh bah tiens ça fait un moment que je me suis pas tiré les cartes. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté parce que j'ai beaucoup parlé là. Je vais vous montrer ma collection d'oracles. Je vais vous montrer aussi mes préférés, ceux avec lesquels j'ai vraiment de l'affinité, que j'arrive énormément à comprendre aussi. Il y a des oracles que j'achète, que j'aime bien sur le moment parce qu'ils sont très jolis, mais que je n'arrive pas à comprendre et que je n'arrive pas à avoir du feeling avec. Voilà. Donc on va y aller tout de suite. Le premier que j'ai c'est l'oracle G et c'est celui que je recommande à tout le monde parce que dans mon entourage il y a pas mal de monde qui sait que je tire les cartes et à chaque fois on me pose des questions, on me dit ah bah tiens par quoi je peux commencer, qu'est-ce que je peux m'acheter comme oracle, etc. Et ben moi je recommande toujours l'oracle G. Alors il se trouve plus sous ce format là, il se trouve sous un format plus comme ceci je pense maintenant, vous le retrouvez plus comme ça, mais c'est exactement la même chose hein. Peut-être que le petit fascicule il est un peu plus petit maintenant. C'est celui avec lequel j'ai commencé. Pourquoi celui-ci? Parce que j'avais regardé pas mal de tutos sur YouTube et c'était celui qui est recommandé pour les tout débutants. En fait c'est celui qui est le plus pratique à comprendre. Je m'étais penchée dessus et c'est vrai, j'ai beaucoup d'affinité avec ce jeu de cartes. C'est d'ailleurs celui que je tire tout le temps quand j'ai besoin de savoir un truc global. C'est vraiment avec celui-ci que je vais tirer mes cartes. Voilà. Après c'est pas le plus beau hein, honnêtement les cartes sont pas non plus super belles, mais c'est celui que je comprends le plus, c'est celui j'ai l'impression il me parle très fort. Donc ensuite j'ai acheté l'oracle lumière comme ceci. Celui-ci j'ai un petit peu de mal, les illustrations sont un petit peu plus particulières. Ça fait partie des oracles où je me suis fait influencer sur internet. Je n'ai pas plus d'affinité avec ce jeu, voilà. Ensuite je vais avoir l'appel des sorcières, donc c'est celui-ci, il est magnifique. Mais en fait comme il est en décoration dans mon salon, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à aller dedans. Et pas souvent dedans, pourtant il est vraiment sublime. Les illustrations sont trop belles, même les cartes à l'arrière elles sont super belles. Ensuite l'oracle à haute vibration, donc comme ceci. Alors celui-ci il est trop beau, voilà, ça c'est clairement un oracle magnifique hein. Les illustrations sont sublimes, elles sont extrêmement belles. Ensuite je vais avoir l'oracle des pensées célestes comme ceci. Pareil les cartes elles sont trop belles, super belles, ça ne veut rien dire la beauté, mais je me retourne souvent sur des cartes pour leur beauté. Ensuite je vais avoir mon petit carnet, mon oracle du quotidien. Alors ça c'est pas sous forme de carte, c'est sous forme de petites citations comme ceci. Donc vous vous posez une petite question et ensuite vous allez avoir une petite phrase qui va répondre plus ou moins à votre question.
Voilà, je trouve que c'est le genre de petit livre qui remonte le moral quand ça va pas trop. Souvent c'est des petites phrases un peu motivantes. Aime-toi si tu veux pouvoir aimer les autres. Très 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 mignon. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite tu vas voir l'oracle que Margot Motin a créé. J'adore. Déjà la boîte en fer, c'est trop bien. Les cartes sont magnifiques. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas besoin de livre parce que tout est écrit sur la carte. C'est le genre de carte, vous pouvez très bien tous les matins mettre votre paquet de cartes à côté de vous et vous tirez votre petite carte, hop, dans le mille. Et vous lisez la petite phrase qu'il y a juste en dessous. J'adore. Même l'arrière, c'est trop beau. Voilà. Ensuite, tu vas avoir l'oracle de Venice Witch. Oh, alors celui-ci, je l'ai vu sur Instagram quand il est sorti. Et quelle beauté! C'est vraiment un bijou le truc. Comme ceci. Qui sont magnifiques. Les couleurs, j'adore. Et l'arrière, voilà. Trop beau. Voilà. Ensuite l'oracle Hecta comme ceci. Donc pareil, là je me suis fait clairement influencer sur internet. Alors les cartes sont magnifiques, elles sont très très belles, mais j'ai du mal à aller dedans, j'ai du mal à comprendre les cartes, être complètement dedans. Ensuite je vais avoir l'oracle intuitif comme ceci. Donc là c'est un paquet de cartes que j'aime beaucoup, je vais souvent dedans et les cartes sont très très belles. Ensuite je vais avoir la voix des artisans de lumière comme ceci. J'adore les cartes, j'adore la couleur, mais je n'arrive pas à aller dedans. Voilà. Pareil, c'est un oracle que j'avais vu dans la vidéo d'Enjoy Phoenix. Et je me suis dit, ah pourquoi pas. Les illustrations sont super belles, j'adore la couleur, je sais pas, ça me donnait envie du coup. Je l'ai vu chez Cultura, je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais le prendre et puis on verra bien ce que ça donne. Et au final, j'ai du mal à aller dedans, pareil. Je me mets pas de pression sur mes tirages de cartes. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et si j'ai envie, ben j'y vais et puis voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, donc ça c'est mon tout dernier, c'est celui que je viens d'acheter, donc ça fait une semaine et demie je pense, et il est magnifique. Et c'est clairement, en fait ce que je vous disais en début de vidéo, quand je vous expliquais que moi l'oracle, je le pense comme du développement personnel, mais ce paquet de cartes c'est clairement ça. J'adore, c'est hyper poétique, c'est beau. Moi qui adore la couleur, on est clairement dans de la couleur, voilà. Quand on ouvre, on a le petit fascicule comme ceci. On va avoir les petites cartes et je vous montre les cartes, elles sont super belles. Alors déjà, l'arrière des cartes, voilà, j'adore. C'est pastel, c'est beau. Et en plus, vous avez genre vraiment tout plein de couleurs. Les cartes sont vraiment tout plein de couleurs. J'adore, plein de tendresse je trouve. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans le petit fascicule, vous allez avoir au tout début, et j'ai beaucoup aimé, l'interprétation des couleurs en fait. Et elle explique que comment elle voit les couleurs. Donc par exemple jaune clair c'est plutôt la découverte, jaune vif ça va être la joie, orange la créativité, orange foncé les ennuis, le rouge ça va être plutôt la colère, le rose foncé plutôt l'amour, le rose clair plutôt la bienveillance, le violet clair plutôt la tristesse, etc. etc. Il y a longtemps où j'ai pas eu un si gros coup de cœur, mais alors celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Voilà pour celui-ci. Et ensuite le tout dernier, l'oracle de la voix des âmes. Et alors celui-ci, comment vous dire, c'est le seul que j'ai d'Isabelle Serre, parce que c'est celui qui m'a tiré le plus. Mais alors celui-ci, vraiment c'est un gros coup de cœur. Ça doit être l'un de mes préférés. À chaque fois que je tire une carte, ça tombe tout le temps dans le mille. Vraiment, tout le temps, ça tombe dans le mille. J'ai tiré une carte à ma petite sœur, une carte à ma maman, une carte à Mathieu. Et à chaque fois, la seule carte qu'ils ont tirée, ça les représentait de ouf. Alors que ma petite sœur, ma mère ou Mathieu ont trois caractères complètement différents. Et c'est un truc de fou. Sur le moment, c'était vraiment leur état d'esprit et ça m'a vraiment subjuguée. Déjà, l'arrière des cartes, trop belle. Et puis après les cartes sont super belles. Pareil, c'est très poétique, très joli. Ah. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de mes oracles. Après j'ai des tarots, mais c'est pareil, les tarots j'ai beaucoup de mal à les utiliser et à les comprendre. Je vais vous faire un petit classement des 3 oracles que je préfère, ceux qui me procurent vraiment du bien-être, ceux que j'utilise aussi souvent et ceux dans lesquels j'aime me plonger. Je dirais en 3e position l'oracle G.
c'est celui que j'aime énormément. Le seul X, c'est que les illustrations sont pas exceptionnelles, voilà. En 2, je dirais Au Petit Bonheur. J'ai vraiment eu ce coup de cœur, je l'aime énormément. Et en première position, celui-ci, l'oracle de la voix des âmes. Voilà, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes oracles. Ça a été long, j'espère que ce ne sera pas une vidéo trop longue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous, c'est très important. Bye.